Bonjour à tous et bienvenue sur Nyon Région Télé pour un nouveau débat politique. Dimanche 4 mars, le peuple suisse se prononcera pour ou contre l'initiative dite No Bilag visant à supprimer la redevance télé-radio. Avec cette question centrale, est-ce le rôle d'un État de financer un média ou cela doit-il rester du domaine privé? Depuis quelques semaines, opposants initiants se sont lancés dans la campagne et vous l'avez certainement vu, les sondages fluctuent. Faut-il sauver le service public? On en parle tout de suite avec nos 4 invités. Et on commence avec vous, Johan Tilly et Dylan Carlon. Vous êtes des soutiens à l'initiative No Bilag. Alors, bonsoir, bonjour. Johan Tilly, vous êtes président des jeunes UDC Vaud. Dylan Carlon, vous êtes municipal UDC à Villeneuve. Face à vous, soutien du service public, Daniel Rossella, syndic de la ville de Nyon, président de Paléo Festival, et Philippe Clivat, secrétaire général de Vision du Réel et président de la conférence des festivals. Bonjour à tout le monde. Je vous propose qu'on regarde tout de suite une petite vidéo avant d'entamer nos discussions. Depuis quelques mois, c'est toute la Suisse qui tremble. Des citoyens voudraient en finir avec le service public. Trop cher, clame-t-on. Principale cible des initiants, la SSR et ses 1,6 milliard de francs de budget annuel, sollicitant les ménages suisses à la hauteur de 451 francs par année. Mais ce n'est pas que la SSR et Darius Rojbin qui sont visés. D'autres chaînes de télévision romandes concessionnées le seraient également. Ainsi en irait-il de la survie de Canal Alpha, Canal 9, la télé, ou encore l'aimant bleu. Même constat dans les radios. Sans Bilag, Radio Chablais, Radio Cité, Radio Fribourg, RFJ, Rhône FM, RJB et RTN auront du mal à subsister. Les initiants pourtant l'affirment, la disparition de Bilag ne tuera pas la diversité de la presse et des opinions. Vraiment? Parlons-en. J'en profite juste pour vous dire que Nyon Région Télévision n'est pas concernée par cette votation puisque notre chaîne n'est pas concessionnée. Voilà, commençons tout de suite notre discussion. Messieurs, vous êtes donc soutien de cette initiative pour l'UDC. En un mot, qu'est-ce qui vous gêne dans le service public et dans son financement? Johan Tilly. C'est une initiative qui a été lancée par un groupe indépendant de tout lobby médiatique ou économique dans le but de libérer les citoyens contre une taxe profondément injuste. Une taxe profondément injuste car la redevance, dans un premier aspect, est le système de perception d'argent par l'État le plus antisocial qui soit. On fait payer... Alors expliquez-nous en quoi c'est antisocial. On fait payer tout un chacun, peu importe sa consommation ou son utilisation des services en question, et on fait payer tout un chacun sans considération de sa capacité économique, au contraire de l'impôt. Par conséquent, le système basé sur la redevance pour le financement des médias nous paraît profondément injuste, et nous amenons une initiative qui amène à le réformer, non pas à le détruire, comme le disent les opposants. Alors, et comme ils le répéteront, à le réformer. Quand on vous dit que vous travaillez, enfin que votre initiative va contre la cohésion nationale, les particularismes et particularités de la Suisse, de ses régions linguistiques, ça ne vous effraie pas ça? Non, la cohésion nationale suisse existe depuis des siècles. Nous pensons qu'elle continuera à exister. Nous n'avons pas attendu la taxe Bilag pour nous sentir suisses et pour nous sentir proches en tant que confédérés. Et il n'y a aucune raison de penser que ça va disparaître. Daniel Rossella, une première réaction à ce que vous venez d'entendre? D'abord, ce n'est pas une taxe, c'est une redevance. Ensuite, je pense que dans tout le système des médias, il n'y a aucune manière de trouver un abonnement qui soit en proportion du salaire. Canal+, ce n'est pas en proportion du salaire. Oui, hein. Les abonnements à des journaux ne sont pas en proportion du salaire. Je pense que là, il y a une dérive. Il y a quelque chose qui n'est pas juste. Il y a des lois du marché qui existent et qui existent pour bon nombre de médias. Et puis, il y a des domaines où les lois économiques normales ne peuvent pas fonctionner. Et c'est notamment lié à la taille du marché chez nous. Et de vouloir que ce soit que le marché qui fonctionne pour une région comme la Suisse romande, qui représente une grande ville française, 1,8 million d'habitants, c'est strictement impossible qu'avec les règles économiques normales, ça puisse fonctionner. Donc, il doit y avoir une forme de financement d'une manière ou d'une autre. Donc ça, vous l'entendez, que justement, il y a un principe de solidarité dans cette redevance, en tout cas au sein de la SSR, pour mettre en valeur les régions Pour ma part, la solidarité
selon ma définition, ne signifie pas d'essayer de gratter le plus d'argent que l'on peut, outre Sarine, auprès des ménages et auprès des contribuables suisses-allemands. Pour moi, il va beaucoup plus loin. Je reviens sur ce qui a été dit, que ce n'est pas une taxe. Effectivement, ce n'est pas une taxe, c'est une redevance, c'est-à-dire que le comportement, c'est-à-dire que la consommation des médias n'est pas prise en compte, de même que la capacité économique. Pour une perception obligatoire d'argent, c'est un système que nous jugeons injuste, que nous jugeons injustifié, d'autant plus qu'on ne parle pas d'hôpitaux, on ne parle pas d'écoles, on n'est pas en train de parler du domaine de la recherche, on parle de médias. On parle de l'information quand même. L'information est une part de cette taxe, effectivement, mais chaque année, on paye 350 millions pour le divertissement, 200 millions de francs pour le sport, plus de 50 millions de francs pour la musique, à savoir que chaque ménage doit payer 200 francs par année pour ces domaines-là qui ne représentent peut-être pas ce que le citoyen voit comme le service public. Philippe Clivat, première réaction à vous aussi. Je pense quand même que la question de l'équilibre entre la Suisse allemande et la Suisse romande et le Tessin, entre les différentes régions linguistiques, est quelque chose de relativement important. C'est à notre avantage suisse romand. Il faut savoir que la population suisse romande, c'est 23%. Et la redevance, c'est 33%. Et donc ça, c'est quelque chose qui est excessivement important et qui n'existera plus à partir du moment où uniquement le marché dirige les médias. On l'a vu déjà, toutes les pertes d'emplois, toutes les pertes d'informations neutres avec la privatisation des médias. Dylan Kerlon, j'aimerais venir vers vous. A priori, peut-être vous allez me dire que je me trompe, mais quand on pense à l'UDC, on imagine l'UDC plutôt comme qui se positionnerait comme un État fort. Et puis là, non, on voudrait plus d'État, on voudrait laisser absolument le marché gérer tout jusqu'à un certain type de cohésion et puis de l'information nationale. L'UDC, c'est un parti qui défend avant toute chose le citoyen, qui a confiance dans le citoyen, qui considère que laisser finalement le citoyen décider par lui-même de ce qu'il fait de ses avoirs, de son argent. Donc, UDC libertarienne. Ça ne veut pas dire libertarien, si on défend la liberté, la responsabilité individuelle, on considère que laisser ces 450 francs par année dans les poches des citoyens, c'est à eux après de déterminer s'ils souhaitent l'investir plutôt dans du divertissement, dans l'information avec une totale liberté. Puis j'aimerais aussi revenir sur la notion quand même de service public, parce qu'un bon service public, il dépend quand même de deux éléments. D'une part, il doit répondre à un besoin, et aujourd'hui la part de marché des produits des chaînes RTS ne correspondent qu'à environ 25%, en tout cas en Suisse romande. Ça veut dire qu'un roman sur 4, en tout cas, utilise ce produit. Le reste, c'est des chaînes à l'étranger, par exemple. Puis d'autre part, aujourd'hui aussi, dans les services publics, l'assurance des coûts de ces services, souvent il y a un mix entre une part, on va dire, financée par l'État, puis une part qui est liée, je dirais, à la consommation réelle. Lorsque vous allez à la poste, vous achetez votre timbre. Lorsque vous prenez le train, vous achetez quand même votre billet, en sachant qu'il y a une part qui est subventionnée. Lorsque, M. Rostal connaît bien, dans une commune, lorsque des citoyens viennent au guichet, souvent on leur facture des émoluments pour certaines prestations qui sont demandées. Ça veut dire qu'il y a une part qui est financée par la collectivité, puis une autre part qui est vraiment liée à la consommation réelle. Et aujourd'hui, on a un système qui est particulièrement archaïque. Non, mais l'initiative interdit tout subventionnement. C'est faux. Alors, mais bien sûr, les textes de l'initiative interdisent tout à la Confédération de subventionner. Mais par ricochet au canton, et si c'est les cantons qui devaient mettre en place un système de subventionnement, mais c'est illusoire. Et je pense que l'idée, d'abord, les chiffres, 1 sur 4 qui a regardé Federer dimanche sur différentes chaînes. Alors j'ai de la peine à penser à voir ce chiffre, quoi. Donc il y a un modèle de financement, il peut être discuté, sauf que l'initiative, elle est très dangereuse et extrémiste dans la mesure où elle interdit tout financement. Comment on peut faire après que ça soit payé par l'impôt, par autre chose, on pourrait discuter. Mais dans le cas précis, elle veut inscrire dans la Constitution l'interdiction d'un financement. Or, les pouvoirs publics doivent intervenir quand les règles économiques normales ne peuvent pas fonctionner. Et là, on est clairement dans un tel domaine. Alors, vous ne partagez pas l'intervention des pouvoirs publics quand le marché ne fonctionne pas. Mais cette vision est fausse. L'initiative n'interdit pas les financements publics pour les chaînes de télévision et pour le mandat de service public. Il faut savoir que non seulement les cantons peuvent prendre une redevance, également les communes, comme le cas de la télé sur laquelle nous parlons maintenant, qui est financée par des communes. C'est le cas.
Voilà. Mais nous pouvons également voir que plusieurs domaines qui sont pris aujourd'hui sous le mandat de la SSR, que ce soit dans le domaine du cinéma, de la culture, ont une base constitutionnelle qui permet des financements, qui permet des interventions, également de la Confédération. Et vous parlez vous-même d'une réforme du mode de financement, qu'on peut discuter les sources de financement pour toutes ces choses-là. C'est exactement ce qu'on fait avec l'initiative. On considère que la redevance telle qu'elle existe aujourd'hui et telle qu'elle va se développer en 2019 est le moyen le plus antisocial de percevoir de l'argent. Chaque franc qu'on en sort pour le remettre dans le département auquel il appartient est un franc de gagné pour la classe moyenne et pour les gens qui ont le moins de moyens. Revenons-en sur ce côté antisocial. Je ne sais pas lequel de vous deux veut essayer de clarifier la chose. Je ne sais pas si c'est à ce point important de revenir sur la dimension antisociale. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est d'aller sur le fond du principe du service public. Alors évidemment, le client pourra payer l'émission qu'il voudra. Alors premièrement, en regardant les offres qu'il y a actuellement sur le marché, on se rend compte que si le client voudra avoir à peu près la même chose que ce qu'il a aujourd'hui, il devra payer plus que ce que coûte la redevance. Parce qu'à l'heure actuelle, les tarifs sont assez élevés. Et puis l'autre exemple qu'on cite souvent dans le cas de la campagne Nobilag, c'est une société américaine qui propose, j'imagine qu'on ne va pas dire les noms ici, mais qui propose de la vidéo à la demande à un prix effectivement défiant toute concurrence. C'est de l'ordre de 10 à 15 francs par mois pour y avoir accès. Le problème, c'est qu'il faut voir les dettes de cette structure. Donc c'est juste invivable dans une structure de pays comme la nôtre, où il y a 4 régions linguistiques, où il y a 4 langues, et où il faut essayer de faire en sorte qu'il y ait une cohésion entre les parties linguistiques différentes. Et moi, ce qui me surprend d'un point de vue, j'entends bien le discours libéral, il faut libéraliser, on a même vu dans les médias, on a vu dans la presse, un des initiants dire c'est un premier pas, donc on sait d'ores et déjà vers quoi on va aller après, il va falloir libéraliser d'autres services, parce que le principe c'est qu'il faut libéraliser, il faudra nous expliquer au nom de quoi il faut absolument libéraliser. Mais le problème qu'il y a par rapport à ça, c'est que libéraliser, c'est ouvrir la porte à ce que ça coûte plus cher à la fin pour la population. Alors, justement, ce principe de solidarité, au bout d'un moment, un couple qui n'a pas de haut revenu, est-ce qu'il pourra se payer toutes ces prestations télévisuelles, et donc informatives, culturelles? Est-ce que ça tient à la fin? Oui, absolument. Dans un premier temps, je ne crois pas que la solidarité représente de faire payer les retraités et les gens avec moins de moyens pour les épisodes que je veux regarder, pour mon ski de fond ou bien pour mes courses d'équitation. Deuxièmement, sur le coût qu'il y aura à la fin, il n'est pas démesuré, il n'est pas plus grand, suivant la consommation qu'on a. Il y a énormément de chiffres qui ont été donnés par les opposants à l'initiative. Des chiffres fondés sur rien, des chiffres qui se basent sur une personne qui, chaque semaine, commanderait un match de sport et un film, alors que des abonnements existent pour les mêmes consommations qui sont beaucoup moins chères. Alors ça c'est votre plan B, c'est l'alternative que vous soutenez, que vous proposez, l'abonnement et puis, ma foi, le service public. Le service public consiste en plusieurs tâches. Les personnes vont pouvoir, par leur volonté, par leur intérêt, par leur consommation, gérer une plus grande partie de ce qui va être diffusé. Mais s'il manquait des choses qui ne pouvaient pas, malgré tous nos espoirs et tout ce que nous croyons fermement, s'il manquait une partie de ce service public, l'intervention cantonale, l'intervention volontaire, l'intervention des collectivités resterait possible, ainsi que de la Confédération pour ce qui vient du cinéma et de la culture. C'est-à-dire qu'on ne fera pas disparaître ces choses-là. Et nous croyons fermement, nous savons que ce système pourra marcher comme il existe dans d'autres pays comparables à la Suisse. Daniel Rossola, une réaction, notamment sur le plan culturel. C'est 1 franc par jour, 7 francs par semaine. Qu'est-ce qu'on pourra se payer avec 7 francs par semaine en Suisse romande? Vous parlez des retraités. Ça fait partie effectivement d'un nombre important de spectateurs, en tout cas d'une proportion non négligeable des spectateurs de la RTS et pas seulement des spectacles offerts par Alain Morisot, quoi. Donc c'est vrai, mais est-ce que les retraités vont avoir les moyens de se payer des abonnements et des bouquets à Canal+ et à toutes sortes d'autres? Et est-ce que la taille du marché roman permettra ça? Sûrement pas. Ça veut dire que on va regarder les choses sur les télévisions italiennes, allemandes, françaises. Ça n'a aucune logique. Et je ne vois pas qu'est-ce qui pourrait exister, d'autant plus que ce qui est prévu, c'est de vendre les concessions aux plus offrants. Quand on voit dans les autres pays ce qui se passe, avec les riches
qui ont acheté pour se faire plaisir, pour s'amuser ou pour d'autres raisons politiques parfois, des chaînes de télévision, il faut voir le niveau des chaînes. Le but, c'est de gagner de la publicité, puisque c'est comme ça qu'on peut le payer. Donc on va être aussi racoleur que possible. Racoleur, un peu comme votre approche de l'antisocial. Franchement, de dire que c'est antisocial, demain vous faites une initiative pour dire le café gratuit ou le café 1 franc. Et pourquoi pas ? 1 franc par jour, pour l'instant, c'est un argument qui ne vient pas de notre part et j'aimerais bien revenir dessus. Les 365 francs, la fameuse réforme qui, soi-disant, baisse d'un quart la redevance. Pour 2019, oui. Cette réforme est une poudre aux yeux. Non, c'est de la poudre aux yeux. À 365. C'est de la poudre aux yeux, ce n'est pas une vraie baisse. Il n'y a pas 1 franc de diminution du budget qui va être récolté par la redevance. Il y a une modification de la répartition en mettant sur les entreprises, effectivement, une plus grande somme. Et tout un chacun sait que lorsqu'on augmente les charges d'une entreprise, elle se retrouve au final sur les personnes, soit en diminution de salaire, soit en augmentation des prix. Donc les gens ne payeront pas 1 franc par jour pour la télé. Les gens payeront 1 franc plus des frais plus chers, plus une augmentation des prix, plus peut-être une baisse des salaires et des gratifications pour les employés. Cette réforme montre simplement que c'est un prix politique, c'est un prix qui est réellement choisi par le Conseil fédéral et donc que la garantie d'indépendance que cette perception de la taxe est censée offrir aux médias n'est pas acquise et n'est pas garantie. J'aimerais revenir sur... On a parlé de la cohésion nationale entre les 3 ou 4 régions linguistiques notamment. Parlons un petit peu plus de la presse régionale, locale. Il y a d'autres chaînes évidemment que la RSR la RTS qui sont concessionnées. Alors on peut parler de Léman Bleu ou de la télé, qui évidemment, sans cet apport, risquent leur vie. Ça, cette presse locale, de proximité, ça ne vous effraie pas. Sa disparition non plus ne vous effraie pas. Non, pour ma part, j'apprécie beaucoup ces médias, je les regarde plus. Je ne regarde personnellement pas la SSR, par contre, il m'arrive de regarder les Pécalistes sur la télé ou d'autres émissions régionales, et je ne pense pas qu'elles disparaîtront. Déjà que l'initiative... C'est 70% du budget. Oui, mais l'initiative donne tous les outils nécessaires à pouvoir pérenniser le financement de ces médias. Si on prend déjà des demandes par postulat en Valais, qu'on a vu, avec une redevance cantonale qui serait volontaire en fonction de la consommation des médias, qui est possible, qui permettrait de couvrir les besoins publics des médias régionaux. Et il y a divers outils qui sont offerts par cette initiative et qui continueront à l'avenir de permettre cela. Des chaînes financées par le Conseil d'État. Nous, ce que nous voulons, c'est des chaînes financées par le privé selon l'intention et la consommation des personnes, mais si nécessaire et s'il s'avérait que cela ne suffise pas, pour certains mandats que l'on considère comme étant du service public, l'initiative permet de soutenir ces mandats et permet de soutenir ces médias régionaux. Il y a quoi comme différence entre le fait d'être soutenu par un canton et le fait d'être soutenu par la Confédération dans un esprit libéral? J'ai de la peine à comprendre. Il y a 2 différences. La première, c'est sur le montant, à savoir que les aides ne seraient que subsidiaires, à savoir que toutes les chaînes locales peuvent être soutenues autant qu'aujourd'hui pour 20 francs par année, non plus 450. La deuxième, c'est sur le mode de perception. La redevance, je vais le répéter encore une fois, étant pour nous la méthode la plus antisociale. On ne va jamais regarder combien une personne a gagné, on ne va jamais regarder est-ce que la personne utilise vraiment les besoins. Donc le système est injuste. Et les 2 changements qui seront amenés par une nouvelle répartition des financements ne vont que dans le sens d'une justice renouvelée. Donc avec la suppression de la redevance, vous allez, vous y croyez pas, mais vous allez faire fermer un certain nombre de radios et de télévisions, celles notamment qui ont plus de 50% ou voire 75%, jusqu'à 70% de leur budget. J'ai un peu de la peine à imaginer comment ils vont survivre. Donc pour être social, chez vous, il faut supprimer 14 000 emplois en Suisse. Comme ça, on commence à devenir social. Est-ce qu'il faut tout détruire et reconstruire après? Non, vous avez raison sur un fait, c'est que je ne crois pas à la suppression de tous ces médias en cas d'acceptation de l'initiative. Moi, j'ai confiance dans le fait que la population a envie d'une offre de qualité, qu'une population va dépenser les choses qu'il faut pour cette offre de qualité, et que les offres qui sont permises, qui sont autorisées par l'initiative, permettent même à titre subsidiaire un financement de la collectivité. Par conséquent, avec une volonté politique telle qu'elle existe aujourd'hui au Parlement et dans les cantons, il n'y a aucune raison de penser que ces médias disparaîtront massivement et que ces 14 000 emplois tomberont. On a l'habitude de cette menace. À chaque fois, on nous parle de ces emplois qui tombent. L'initiative anti-minaret devait détruire 10 000 emplois sur Genève, etc. Moi, je n'y crois pas. Savoir que vous voyez que la presse traverse des crises structurelles importantes.
vous les voyez aussi tous les jours, je pense. Il faut voir de l'avant, il faut réadapter le système à l'époque actuelle. Et nous remarquons aujourd'hui qu'avec l'Internet, avec le passage de la télé numérique, avec le passage de la radio numérique, on a le marché publicitaire lui-même, vous voyez que le marché publicitaire est beaucoup plus compliqué, il est beaucoup plus fluctuant. Le marché publicitaire est effectivement fluctuant, il faut également s'y adapter. Nous proposons des modes de paiement par abonnement, par subvention subsidiaire, et des méthodes qui permettront de couvrir les frais, comme on l'a vu dans plusieurs pays. Il faut savoir que dans des États de population comparables à la Suisse, tels qu'Israël, c'est des choses qui fonctionnent. Pays qui est d'ailleurs à 3 langues nationales, 2 minorités linguistiques, arabophones et russophones, et c'est un système qui fonctionne. Donc je pense qu'avant de dire que tout va disparaître, il faut voir que des solutions existent. Daniel Rossella. Des solutions existent, mais dans quel délai on peut mettre en place un système comme ça, avec quel niveau de qualité? Je veux dire, avec 20 francs par habitant. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? C'est une méconnaissance totale du fonctionnement des médias. Je ne parle pas des droits TV qu'il faudrait acquérir pour pouvoir diffuser un certain nombre d'émissions sportives. Admettons que ça touche qu'une partie des gens et que ça puisse être dans un bouquet sur abonnement. Mais tout le reste, comment on peut, avec 20 francs par habitant, faire des programmes dits de qualité comme vous évoquez ça? Mais c'est une illusion. On sent un petit peu d'exaspération, mais comment vous qualifieriez vos adversaires? Ils sont inconscients, ou alors est-ce qu'ils ont leur équation dépasse les... Mais demain, on rase gratis. Ça veut dire, OK, vous allez, grâce à nous, économiser 450 francs, 365 bientôt, et cet argent, vous pourrez faire plein de belles choses pour ça. Bien sûr que c'est facile, ça, c'est de dire aux gens, mais voyez, nous, on est gentils avec vous, on va vous augmenter votre pouvoir d'achat, puis après, vous déciderez ce que vous voulez faire avec ça. Mais en même temps, on sacrifie les médias. Et je pense que ça, c'est vraiment un appauvrissement, non seulement de la cohésion sociale pour la cohésion sociale du pays, mais c'est un appauvrissement général pour notre pays. Là, on a une illustration parfaite d'une inconscience de la SSR et même d'un certain nombre de médias qui se reposent sur finalement des acquis, qui se reposent sur une zone de confort où il n'y a pas de plan B qui sont indiqués, où on ne se remet jamais en question, on ne se remet jamais en question sur le mode de financement, sur la réponse aux besoins du public, des téléspectateurs ou des auditeurs. Et là, je crois que cette initiative, elle met sur la table un gros problème d'anticipation ou d'adaptation de l'offre. Que la RSR, la SSR aurait pu un petit peu se renouveler. C'est vrai qu'ils ont fait preuve d'un petit peu de confort. Qu'il soit nécessaire que la SSR se renouvelle, ça me paraît une évidence. L'autre évidence, c'est que la SSR en a conscience. Elle a nommé un directeur général qui est très conscient de ces éléments. Et puis la troisième de cette nécessité, et puis la troisième évidence, c'est que c'est pas en la faisant disparaître qu'on va pouvoir la faire évoluer. Ça, c'est certain. Moi, je sais pas, j'entends à un moment donné le discours très libéral, pourquoi pas. Il faut l'assumer jusqu'au bout. L'UDC a une certaine quantité d'agriculteurs dans ses rangs. Est-ce que la prochaine étape, ça va être de supprimer les subventions des agriculteurs parce que c'est soutenu par l'État? Et puis qu'il faut être libéral. Alors, sans la SSR, on continuera à manger. Sans les agriculteurs, peut-être pas. Donc l'analogie, pour moi, a quand même certaines limites. L'information est importante. On vit en commun, on est des animaux sociaux. L'information est quand même importante. L'information est importante. Et si nous nous limitions à payer l'information dans la SSR, il faudrait débourser moins de 200 francs par année pour ça. Dylan Carlon, on arrive au bout de cette émission. Je vous propose tout simplement de rappeler encore une fois aux téléspectateurs pourquoi il faut soutenir ce Nobilag. Diane Carlon. Pour moi, c'est une question de liberté. C'est la liberté de choix. Aujourd'hui, on a des offres qui sont proposées aux téléspectateurs. Celui-ci ne peut pas finalement se prononcer. On a introduit, on parlait d'une taxe, mais c'est une redevance, c'est la même chose. C'est obligatoire. On a voté il y a quelque temps sur le revenu de base inconditionnel. Aujourd'hui, c'est la redevance de base inconditionnelle. Que l'on soit sourd ou aveugle, même d'une certaine façon, on va devoir la payer. Il n'y a aucun choix pour le consommateur, entre guillemets, de ces prestations-là. Et je crois que c'est vraiment une question au jour d'aujourd'hui, au XXIe siècle, à l'heure d'Internet où les jeunes s'informent ou se réinforment sur Internet, sur les réseaux sociaux et déboutent de plus en plus certains canaux, certains médias traditionnels, il faut également adapter un système de financement en phase avec la réalité. Alors, même principe. Chez vous, Daniel Rossella, un mot et on conclura l'émission. La liberté et le choix.
si on euthanasie tous les médias en coupant la redevance, il n'y aura plus le choix. Je veux dire, on aura un choix extrêmement faible, on aura le choix de tout ce qui se fait à l'étranger, et puis quelques initiatives offertes aux plus riches d'avoir 1 ou 2 chaînes de télévision, par exemple, qui vont offrir que du divertissement racoleur qui va permettre d'avoir de la publicité. On n'aura plus le choix. Donc une liberté sans choix, c'est plus de la liberté. Voilà. Écoutez, le débat, chacun a eu son temps de parole. On est bon. Vous rappelez donc que cette initiative est très importante, qu'elle concerne l'information, plus la cohésion sociale. Enfin, on vient d'en débattre. C'est le 4 mars, il faudra aller voter. Merci à tous d'avoir participé à ce débat. Merci à vous. On se retrouve évidemment la semaine prochaine pour une nouvelle émission politique. D'ici là, passez un bon week-end. À bientôt.